dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Depuis mes débuts en auto-édition, j'ai utilisé les services d'un correcteur physique. Aujourd'hui, je m'interroge sur la possibilité de m'en passer en utilisant un correcteur numérique et en faisant confiance à ma connaissance du français, même si je n'en maîtrise pas toutes les subtilités. En auto-édition, la correction est souvent l'un des postes les plus coûteux. Alors une question est légitime. Peut-on se passer d'un correcteur professionnel et s'appuyer uniquement sur un logiciel comme Antidote? La réponse courte est oui, c'est possible dans certains cas, mais non, ce n'est pas suffisant dans tous les contextes. Voyons pourquoi. Ce que fait réellement Antidote et ce qu'il ne fait pas. Antidote est un correcteur linguistique avancé, pas un éditeur littéraire. Il est très performant pour les fautes d'orthographe et d'accord, la grammaire et la syntaxe, les répétitions, la typographie, certaines lourdeurs de style et la cohérence lexicale. En revanche, Antidote ne sait pas juger la fluidité globale d'un texte, repérer un problème de rythme narratif, détecter une incohérence de point de vue, identifier un personnage qui sonne faux, comprendre les intentions stylistique d'un auteur. Autrement dit, Antidote corrige la langue, mais pas le texte en tant qu'œuvre. Alors, peut-on obtenir un résultat qualitatif sans correcteur humain? Oui, à condition de réunir plusieurs critères stricts. La condition numéro 1, c'est d'avoir un niveau solide en français. Antidote ne remplace pas la compétence linguistique. Il propose, mais il ne décide pas. Si l'auteur ne sait pas pourquoi une correction est proposée, quand il faut la refuser ou comment reformuler intelligemment, alors le résultat peut devenir mécanique, voire perdre son sens. Le style peut devenir lourd et désincarné. La condition numéro 2, c'est que la correction avec Antidote nécessite plusieurs étapes. Un usage efficace d'Antidote implique une étape pour corriger l'orthographe et la grammaire, une pour le style et les répétitions, une pour vérifier la typographie et une relecture finale hors logiciel, au moins. Donc une seule étape ne suffit pas. La condition numéro 3, c'est qu'il faut un temps de décantation. Les correcteurs humains apportent un regard neuf. Sans eux, il faut recréer cette distance et pour cela, on peut laisser reposer le texte plusieurs semaines, relire sur un autre support, papier, liseuse, changer la police ou la mise en page. C'est un point clé qui est souvent négligé. La condition numéro 4, c'est que le genre soit compatible avec ce type de correction. Tous les genres ne sont pas égaux face à l'autocorrection. Les genres les plus compatibles sont la romance contemporaine, les romans feel-good, la non-fiction narrative, les essais personnels. Les genres qui nécessiteraient l'emploi d'un correcteur humain sont les textes très littéraires, les expérimentations stylistiques, l'humour fin ou ironique, les thrillers complexes à forte tension narrative. Un correcteur humain reste supérieur à un correcteur numérique car un correcteur professionnel ne corrige pas seulement des fautes. Il est capable de détecter des incohérences, de repérer des longueurs, d'améliorer la lisibilité globale, de respecter la voix de l'auteur, d'anticiper la réception du lecteur. Son expertise est éditoriale et pas uniquement linguistique. C'est aussi pour cela que les maisons d'édition combinent outils numériques et humains. D'ailleurs, si tu t'auto-édites et que tu as recours au service d'un correcteur professionnel, il est fort probable qu'il utilise lui aussi des outils numériques en plus de son expertise. Alors, utiliser Antidote seul ou un autre correcteur informatique seul, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est une bonne idée si ton budget est très contraint, tu maîtrises bien le français, ton texte a été retravaillé longuement, le genre s'y prête, et qu'une ou plusieurs relectures externes, le recours à des bêta-lecteurs, vient compléter le travail. Ça peut être vu comme une mauvaise idée, mais ça reste à discuter. Si tu es un auteur débutant, si ton ambition éditoriale ou professionnelle est élevée, si tu veux que ton livre ait une forte crédibilité. Après, il y a des auteurs qui n'ont pas recours à un correcteur professionnel et qui font un excellent travail de correction. Donc, il n'y a pas de règle absolue à ce niveau. Conclusion, Antidote, puisque c'est Antidote que j'utilise, est un excellent outil, mais un outil reste un outil. La vraie question n'est donc pas puis-je me passer d'un correcteur humain, mais plutôt quel niveau de qualité puis-je garantir à mon lecteur en me passant d'un correcteur professionnel et
qu'est-ce que je peux mettre en place pour cela? Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!